centre d'accueil, ma vie était vraiment bousculée, bouleversée. J'avais différentes situations à régler, des dettes, vie professionnelle instable, avec du harcèlement, des situations que j'avais du mal à vivre, une vie sentimentale qui faisait des hauts, des bas. J'étais quelqu'un qui mentait beaucoup, je trichais, je volais. Bon, c'est des petits vols, mais c'est des choses qu'on comprend par la suite que c'était pas correct. J'avais de la division familiale, j'étais considéré comme l'enfant qui causait toujours des soucis. Donc j'ai été écarté de ma famille, envoyé en France vers l'âge de 13 ans, dans une espèce de couvent, un pensionnat. Et j'ai beaucoup souffert de cette situation. Donc j'étais triste et je compensais ces manques affectifs de l'absence de mon père, des incompréhensions au quotidien par les filles, par les amis, les boîtes de nuit, les soirées. Et je m'inventais un petit peu une réalité qui me permettait, à mon sens, de vivre un peu mieux. J'ai été invité par un cousin qui m'a dit « il faut que tu viennes là-bas parce que vraiment, ce que tu vas entendre, ça va tout bousculer par rapport à ce qu'on nous a appris ». Donc je venais régulièrement les dimanches, puis ensuite les lundis. J'ai participé à des propos de foi, des chaînes de prière. Aujourd'hui, je suis un homme complètement transformé, délivré, heureux, en paix. Un homme rempli de la présence de Dieu, prospère. Dieu m'a tout donné, en multiplié. On a toujours des luttes à affronter, puisque la vie d'un chrétien, c'est pas une vie sans lutte, mais avec le Seigneur, on a la force de tout affronter, tout surpasser. On peut tout conquérir. Les limites, c'est nous seuls qui nous les fixons. Dieu a rétabli ma vie sentimentale, ma vie financière, ma vie familiale. Dieu m'a donné des voitures de luxe, Dieu m'a donné maison, foyer, entreprise, bonheur et surtout, par-dessus tout, le Saint-Esprit, le salut pour mon âme. Et je travaille à garder ce salut, cette paix toujours à chaque instant dans ma vie, par ma communion avec lui, par ma fidélité dans mes dîmes, mes offrandes, mes propos, mes promesses et l'intégrité au quotidien dans ma vie. Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais elle émane une grande lumière quand on sourit dans la famille. Et c'est ça qui est souvent dans les familles, on ne trouve pas. Mais France en direct vient pour vous apporter une parole de vie et pour vous donner ce sourire qui peut éclater de lumière dans votre famille. Car aujourd'hui, les disputes, les querelles sont venues pour détruire le tout, sont venues pour enlever la paix et la tranquillité qui se trouvent au sein de votre famille. Alors vous qui nous regardez dans toute l'Europe, dans toute la France et partout ailleurs au monde, nous sommes venus aujourd'hui avec le témoignage de Rosette, une personne qui a eu des enfants très tôt. Et par cela, cette personne a été rejetée par sa famille. Parce que la famille, c'est très important. La famille devait être unie. Mais maintenant, qu'est-ce que ce problème a engendré dans la vie de Rosette? Regardons dans son témoignage et on va revenir pour la suite de cette émission. J'étais très perturbée spirituellement et dans ma façon de voir les choses. J'étais très aigrie, toujours en colère, manque de confiance, doute envers les autres et toujours avec une impression d'insatisfaction. En fait, c'est quelque chose qui dure depuis mon enfance parce que j'ai eu mon premier enfant à 16 ans, le deuxième à 17 ans et j'ai été en quelque part rejetée par mes parents. Moi, j'étais la pire parce que bon, j'étais un peu la bête noire. Oui, j'ai vécu ça comme une injustice. J'ai vécu ça comme une injustice et du coup, cet état d'esprit m'a empêché d'avancer. Pourquoi? Parce que je voyais tout en noir. Tout était mauvais.
tout en noir. Si quelqu'un me donnait des conseils, je prenais mal. J'avais l'impression que tout le monde m'en voulait, tout le monde voulait me faire du mal. Mais ça, c'est quelque chose aussi qui, dans mon enfance, qui est venu peut-être par le fait que mes parents ont baigné dans tout ce qui était sorcellerie, marabout et tout ça. Bon, alors donc, nous, on a grandi avec ça. Et à un moment donné, pendant longtemps, je me suis appuyée à ça, aller voir les marabouts pour pouvoir m'en sortir. Mais les choses ne changeaient pas. J'étais toujours agressive, nerveuse et je broyais du noir. J'étais pas bien. Au fond de moi, j'étais pas bien. J'étais mal, insatisfaite. Tout était noir. Au niveau professionnel, j'avais du mal à avancer. J'avais toujours des soucis. Toujours des soucis. Malgré ça, je priais. Je priais toujours, Notre Père. Et puis bon, comme je suis de religion catholique, je récitais aussi « Je vous salue Marie ». Je faisais toujours mes prières. J'allais toujours à l'église. Mais ma vie ne changeait pas. C'était mon intérieur qui était toujours dans le noir. En voyant tout noir, c'est que Rosette s'est enfermée dans sa coquille. Et en s'enfermant dans sa coquille, elle a développé une colère, elle a développé une haine, si je peux dire, une colère immense. Et par le résultat de cela, c'est ce qui nous met dans le désespoir. Et vous savez que le désespoir nous met dans un état que n'importe quelle chose qui va se présenter devant nous, on va accepter. Et c'est là qu'elle s'est retrouvée à partir voir des marabouts, à partir voir des personnes qui ne peuvent pas changer la vie. Parce qu'elle le dit, elle les a vus, mais sa vie faisait que d'empirer et la vie n'a pas changé. Mais le centre d'accueil vient vous apporter cette lumière, ce sourire. Il y a des fois, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Dieu vient, il nous apporte, il est lumière. Et c'est cette lumière que vous avez besoin dans votre famille pour apporter, parce qu'il y a des attitudes à prendre, il y a des manières à faire. Parce que ce n'est pas que parce que je veux prier, après ma famille va changer d'un coup. Non, il y a des attitudes que moi, je dois prendre pour avancer, pour les démontrer au sein de ma famille. Moi qui connais mieux, moi qui ai appris les attitudes, les enseignements par rapport aux Saintes Écritures, alors je vais les mettre en pratique. Et tous ceux qui m'entourent vont voir. Donc on va regarder comment elle est arrivée au centre d'accueil et comment elle a pu s'en sortir par rapport à la situation difficile qu'elle vivait, car elle a été rejetée. J'ai connu le centre d'accueil, c'était par la radio. C'était un jour, bon, on revenait de la mer et c'était assis, devait être 6 heures du matin par là et j'ai entendu la prière du pasteur. Toute la prière, on a suivi, on était dans la voiture, on a entendu toute la prière et après la prière, le pasteur a donné l'adresse et j'ai gardé cette adresse dans ma tête, je n'avais même pas noté. J'ai gardé cette adresse dans ma tête et une fois qu'on est arrivé à Paris, j'ai cherché un centre d'accueil partout. J'ai été sur Internet et j'ai eu l'adresse. Et finalement, j'ai réussi à trouver l'église. J'ai été voir le pasteur qui était là et je lui ai dit que je viens pour prier. Et là, le pasteur a discuté avec moi, il m'a expliqué. Et depuis ce jour-là, je commençais à venir. Parce qu'il m'avait donné le petit papier pour suivre les chaînes de prière. Donc j'ai pris le petit papier, il m'a donné le semeur aussi et j'ai commencé à suivre les chaînes de prière. Ma première campagne d'Israël, c'était pour une délivrance totale parce que je me sentais toujours vraiment emprisonnée. Et la deuxième, c'était pour le changement de la personnalité. C'est la campagne de Jacob. C'est les deux grandes campagnes, les deux sujets vraiment pour lesquels j'ai beaucoup prié. C'était mon intérieur, le changement. Ce que je voulais, c'était sortir tout ce mal-là, cette noirceur-là de mon intérieur, être une nouvelle personne.
C'est pour ça que je suis venue au centre d'accueil. C'était changé. Par rapport à la prière que le pasteur avait faite, que j'avais écoutée à la radio, moi, je voulais changer. C'est pour ça que je suis venue au centre d'accueil, c'est pour changer, être quelqu'un d'autre. Le résultat de la campagne Israël, c'était mon mariage. Ça faisait 10 ans que j'étais avec mon mari, celui qui est maintenant mon mari. On n'avait jamais parlé de mariage. Après la campagne d'Israël, il m'a demandé en mariage. Le mariage s'est bien passé. Et après mon mariage, ça a été, je crois que c'était la porte qui était fermée que le Seigneur avait ouverte. Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience de beaucoup de choses et que je me suis vraiment efforcée de chercher ce qui n'allait pas en moi. Avant d'accuser X ou Y, alors j'ai commencé à chercher avec les prières des pasteurs, les chaînes de prières. J'ai commencé à me chercher, à savoir ce qui n'allait pas en moi. Par rapport à mon passé, j'ai appris à oublier, parce qu'on apprend à oublier, on n'oublie pas comme ça. J'ai appris à oublier et avec les chaînes de prière, à pardonner à mon père. J'ai été délivrée et je suis en train de manger les fruits de cette délivrance-là. Avec mes enfants, je suis en train d'apprendre à mieux me comporter. Parce que j'ai été une maman assez sévère. C'est vrai que mes enfants, ils ont tous réussi, mais j'ai été, à un moment donné, j'avais une petite méchanceté que je n'arrivais pas à contrôler. Alors qu'aujourd'hui, mon cœur est ouvert. Cette méchanceté, je ne l'ai plus. Et ça, c'est grâce aux prières, aux propos que j'ai faits ici. Le centre d'accueil est ma deuxième maman. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu une nouvelle éducation au centre d'accueil. J'ai réappris à vivre, en fait, dans la société. Parce que, si vous voulez, j'étais quelqu'un de très renfermé. Pourquoi? Parce que j'avais toujours l'impression que les autres voulaient me faire du mal. Donc, du coup, je me renfermais. Mais au centre d'accueil, j'ai appris à vivre avec les autres. Et j'ai appris à grandir. Et j'ai même appris à gérer mon foyer. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille? Vos finances? Votre santé? Votre amour? Votre vie spirituelle? Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Donc, arrivé au centre d'accueil à travers les médias, plus précisément la radio, et vous avez pu voir qu'elle a fait des chaînes de prière, de campagne d'Israël, et tout a changé. Elle est redevenue une personne douce, une mère douce envers les enfants. La colère, elle a pardonné à son père qui l'avait rejeté, parce que ça, c'est quelque chose de très dur. Et on pouvait voir, c'est sûr qu'elle a dû parler à son père, et après, il y a eu réconciliation. Et par les enseignements de cette écriture, elle a mis en pratique. Et après 10 ans, elle s'est mariée avec son conjoint. C'est ce que le centre d'accueil enseigne. C'est pour ça que je dis, un petit sourire coûte moins cher que l'électricité, mais ça apporte une grande lumière dans la vie de plusieurs.
Et c'est ce que le centre d'accueil apporte en vous pour la reconstruction de votre muraille. Écoutons le message du jour de l'évêque Julio Freitas qui donne une parole de vie chaque jour pour le propos de la reconstruction. Vous qui êtes toujours fidèles à regarder et à toujours prendre part de ce message, alors en profitez. Et on va revenir après cela toujours avec un témoignage de Bernadette, une personne qui a participé à la campagne d'Israël et aujourd'hui, elle est libre. Et si vous voulez en savoir plus, alors regardons maintenant. De la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 52 jours de reconstruction. Et la 39e pierre pour que vous sortiez de la ruine, c'est refuge. Accompagnez avec moi le texte sacré dans le livre de Psaumes, chapitre 9, verset 10. Lorsque le Saint-Esprit affirme « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. » Lorsque la maladie affaiblit notre corps, lorsque l'argent manque, même pour les besoins les plus essentiels, lorsque les querelles dans la famille sont tellement que l'envie qu'on a, c'est disparaître, nous sentons oppressés au point de rupture, de vouloir tout abandonner, s'enfuir. Et qu'est-ce que chaque personne a plus besoin dans les heures d'oppression ou de tribulation? D'un refuge, n'est-ce pas? Mais quel refuge vous demanderez-vous? Où trouver ce refuge? Dans la religion, dans les connaissances, dans la famille, dans l'argent, dans les fêtes, dans les voyages, dans la mode? On ne trouve pas ce refuge. Et la preuve, c'est que vous avez déjà cherché ce refuge dans tous ces endroits et vous n'avez pas pu le trouver. Alors dans ces moments, cherchez refuge dans le vrai refuge efficace pour ressourcer notre âme et résoudre nos problèmes. Ce refuge, c'est Dieu lui-même. Si vous êtes en ruine, si vous reconnaissez que votre vie n'est pas comme elle devrait être, si vous reconnaissez que votre caractère, votre personnalité n'est pas ce que vous devrez être, alors sachez que vous êtes sans le refuge de vie. Vous êtes en train de chercher refuge en quelque chose ou quelqu'un et vous êtes en train de vous tromper vous-même. Car le temps passe et la situation s'empire. Vous ne sortez pas de l'état des ruines, même étant une personne révoltée, même étant une personne courageuse. Manque cette persévérance en chercher refuge que la Bible parle, que c'est le Seigneur, l'Éternel. L'Éternel est un refuge. Dieu, lorsqu'il affirme qu'il est un refuge, ce n'est pas dans le sens simplement de vous soulager de vos problèmes. Il est Dieu pour pardonner nos péchés. Il est Dieu pour nous sauver. Mais Dieu sait aussi que vous êtes dans un monde physique ici sur terre. Là où vous avez une famille, vous avez un corps qui a besoin de santé, vous avez un mariage qui a besoin de fidélité, communication, respect. Vous avez une vie physique où vous avez besoin de travailler et de répondre aux besoins matériaux tels comme l'alimentation, s'habiller ou habiter. Dieu sait que vous demeurez dans cette planète et dans un corps physique et qu'il vous faut avoir vos besoins exaucés. Et parce que nous affrontons des problèmes, des déceptions, il veut être notre refuge. Ici sur la terre, il veut que vous cherchiez en lui le refuge. Car en trouvant en lui le refuge, vous avez votre âme en paix, votre esprit fortifié et votre corps plein de santé. Votre pensée en paix, propre, des pensées claires, votre foi pure sans doute. Et bien sûr, lorsque cela arrive,
Alors vous trouvez refuge en Dieu parce que lui, il est un refuge pour l'opprimé. Qu'est-ce qui est en train de vous opprimer? Qu'est-ce qui est en train de vous angoisser, vous attrister? Car il est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Est-ce que vous êtes dans un moment de détresse? Vous vous sentez en détresse à cause de votre foi? Vous croyez dans un Dieu grand, puissant et merveilleux, mais n'est pas encore arrivé ce que vous aimeriez qu'il arrive. Et vous vous trouvez oppressé, en tribulation. Des gens vous critiquent, vous demandent où est ton Dieu? Où est ce Dieu si merveilleux, si puissant, que tu as dit croire, que tu as dit qu'il existe? Mon ami, vous et moi, nous devons persévérer. Et persévérer concerne faire de Dieu notre refuge. Ne vous fatiguez pas de trouver refuge en Dieu, car il est un refuge pour les opprimés, par les problèmes, par les difficultés, mais aussi pour ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont poursuivis, critiqués, victimes d'injustice, menacés à cause de la foi. Toutes personnes qui ont rajouté à sa foi la révolte, le courage et la persévérance, ces personnes sont sorties de l'état de ruine pour un état de reconstruction totale. Alors vous que dites, Julio, je veux jusqu'au 15 octobre voir ma vie reconstruite, voir mon mariage, ma vie professionnelle, matérielle reconstruite. Alors persévérez dans la pratique de tous les enseignements, dans la pratique de tout ce que Dieu vous a déjà révélé par intermédiaire de ce propos de 52 jours de reconstruction. Est-ce que ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, vos amis dans les réseaux sociaux. De la ruine au succès. 152 enseignements, pratiques, intelligents et efficaces. 152 jours de reconstruction. Allez au centre d'accueil le plus proche chez vous, encore aujourd'hui, et participez de ce propos pour reconstruire votre vie. De la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. J'avais trop de problèmes. Je suis arrivée ici. Avant d'arriver ici, mon enfance d'abord n'était pas comme une enfance normale. J'ai perdu ma mère. J'avais 13 ans. Et entre 13 ans et 16 ans, j'étais avec ma tante qui m'a forcée à un mariage que je ne connaissais pas la personne. Et je ne pouvais rien parce qu'il fallait à tout prix aller où je vais épouser ce monsieur, où je reste sans rien. Et après le mariage, l'enfant de suite, dont je suis restée bloquée, après ça, je suis tombée malade. Et ce n'était pas une maladie qu'on voit à l'œil nu, j'avais des douleurs dans mon ventre, un mal qui me rongeait tous les jours, du bas-ventre jusqu'à la gorge. On ne savait pas d'où venait le mal. On a tout fait. On a fait des examens, des échographies qui ne montraient rien. On ne voyait rien du tout. Les marabouts qui racontaient des choses, n'importe quoi, mais qui n'ont pas pu me guérir. Je suis allée voir des prêtres, ça n'a rien fait. Jusqu'à ce qu'avec déjà ce mal, j'ai voyagé, je suis arrivée ici, croyant trouver le bonheur, c'était autre chose. Quand je suis arrivée en France, avec la dame qui m'a aidée, elle m'a raconté comme quoi je vais travailler dans un restaurant. Ce n'était pas ça pour elle, c'était autre chose. En arrivant donc, moi, quand j'ai connu la vérité, j'ai dit non. Moi, je crois en Dieu, je ne peux pas. Et elle m'a mis dehors. Je n'ai fait que moi, et je me retrouve dehors.
je ne sais où aller. Et je marchais comme ça avec ma valise. C'est quelqu'un qui m'a montré un endroit qu'on hébergeait. On allait dormir la nuit. Donc, j'ai connu le centre d'accueil par une amie. Je faisais tous les propos et tous ces propos me concernaient parce que j'avais besoin de ma vie financière qui n'était pas stable. La campagne d'Israël, pour moi, c'est la clé. La clé qui ouvre les portes qui étaient fermées, que je ne pouvais pas ouvrir, que j'ai toqué plusieurs fois et que je n'arrivais pas à ouvrir. Là, je saute dessus, je n'attends seulement que quand on dit il y a la campagne d'Israël. Donc, ma vie spirituelle, ça va. Ma vie sentimentale, je me suis mariée. Mon mari est là, à l'église. J'ai eu mon appartement non loin de l'église, parce que c'est ça que j'ai déterminé. Avant de servir Dieu, je lui dis, mon Dieu, je veux ma maison à côté de la tienne, parce que je vais te servir et j'habite pas loin d'ici. Le centre d'accueil, pour moi, c'est ma vie. Parce que je n'avais pas de vie. Et c'est ici que j'ai trouvé... j'ai eu une vie. Donc, pour moi, c'est la vie. Les papiers, comme me disait, je n'ai pas droit aux papiers. Maintenant, j'ai la nationalité. Je l'ai eu l'année dernière, en 2013. Donc, côté papier, je ne parle plus de ça. Je n'avais pas vécu pendant mes premières années avant de connaître le centre d'accueil. C'est quand je suis arrivée au centre d'accueil que j'ai su ce que c'est la vie. Aujourd'hui, on est jeudi et dans tous les centres d'accueil, nous sommes ouverts du matin jusqu'au soir. Il y a 5 cultes de 7h, 10h, 12h, 15h et 20h. Plus précisément, le principal. Donc, vous pouvez venir au 254 rue du Faubourg Saint-Martin et vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad ou bien la ligne 7 et 7 bis et descendre à Louis-Blanc dans le 10e arrondissement. C'est là où ça se passe, où toutes les familles se réunissent le jeudi. Et vous savez que le centre d'accueil, c'est une grande famille et ça peut devenir même votre deuxième famille pour réparer la première. Donc, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète, le 01 53 35 85 12 et vous renseigner vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous, en Île-de-France ou en province. Et même si peut-être vous êtes d'un autre pays, vous pouvez avoir plus d'informations aussi pour cela. Et vous allez sur le site www.centredaccueil.net. Là, vous allez avoir des informations, des messages, des témoignages et même il y a des blogs pour les femmes et comme pour les hommes. Donc, vous qui êtes là, qui voulez voir votre famille réunie, vous voulez voir l'allégresse, la joie au sein de votre famille, tout commence d'abord par vous. Car avec un petit sourire, ça coûte moins cher, même moins cher que l'électricité, comme les citations le disent, mais ça éclaircit et ça éclate de lumière dans la vie de toute personne qui veut voir la vérité et qui veut s'en sortir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt et que Dieu vous bénisse.